De toute façon, je sais jamais comment trop commencer ces vidéos, du coup, bah voilà. C'est le début de la vidéo. Voilà, allez, salut à toi, chers viewers, chères vieweuses, et bienvenue dans ce 4e numéro de Paf le Pinceau. Voilà, c'est bien ça comme intro, ça peut servir d'introduction, hein, voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va parler de peinture, hein, comme à chaque fois dans cette émission, vous commencez à avoir l'habitude, faut pas que je renverse mon pot d'eau d'aéro, parce que là il est tout dégueulasse et plein de trucs vraiment crado, donc c'est pas une bonne idée, bref, faut que je fasse gaffe. Mais on va parler de peinture, on va parler de ma production peintureluresque de ces dernières semaines, principalement donc celle de janvier, et puis fin décembre, hein, à peu près pour vous recontextualiser tout ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip, en particulier Serionde, en particulier The Golem, en particulier Ragoutsep, et ils savent pourquoi, hein, voilà. Si vous voulez les rejoindre, les liens sont dans la description, vous pouvez également vous abonner, laisser un commentaire, laisser un pouce, etc. Ou aller dans notre boutique pour acheter notre merchandising, c'est ce qui nous aide à faire vivre cette chaîne. Voilà, sans plus tarder, on va commencer par la première figurine, hein, toujours avec ce système de pléonasme, d'équivalence. Alors d'abord on va parler du coup des sorts persistants pour AOS. Donc j'avais présenté la dernière fois les figurines qui me restaient à peindre pour janvier, et bien dedans il y avait ça. Donc le espèce de coffre, voilà, le coffre, le sablier et la faux. Alors c'est des figurines sur lesquelles j'ai mis la main un peu, disons par hasard, enfin pas vraiment parce que je suis pas tombé dessus au détour d'une ruelle comme ça, ouais tiens non, des figurines, extraordinaire. Non, c'est-à-dire que je les ai achetées d'occasion, c'était dans un lot, j'ai pris le lot, et puis voilà, à la base j'avais pas vraiment prévu d'acheter ces figurines-là, mais bon, je les ai, du coup je les ai peintes, puis je me suis dit que ça pouvait toujours servir, surtout pour le sablier, hein, qui me servira à faire les cogs machin truc là, parce que le sablier en lui-même il est sympa, la figurine est jolie, et puis le coffre, je me disais que ça pourrait faire un bon décor de faction pour Saga l'âge de la magie, hein, pour mon outre-monde ou enfin autre chose quoi. Alors au niveau de la peinture, je vais les grouper tous ensemble parce que c'est un peu la même chose. Alors il y a beaucoup de travail à l'aéro, mais j'ai commencé par travailler au pinceau avec du Screaming Bell sur toutes les parties métalliques et du bois. Alors pour le bois, je crois que c'était un marron qui m'a resté sur ma palette, du coup j'ai pas vraiment retenu le nom, c'était juste un mélange quelconque. Pour le bois, j'ai passé une couche de marron, puis j'ai fait 2-3 lavis, et puis un petit brossage à sec, 2-3 petits éclaircissements, pif paf pouf, c'était réglé. Pour le métal, en fait, c'est à peu près la même chose. J'ai pris donc du Screaming Bell, que j'ai brossé à sec sur une sous-couche en noir, un brossage un peu dégueu, hein, pas subtil, hein, on va dire. Ensuite, j'ai continué à brosser à sec en rajoutant de l'argenté, et puis ensuite un petit lavis de noir et de marron, histoire de donner un peu de cradocitude à l'ensemble, et puis je suis venu donner des petites retouches avec du chainmail ou du comment ça s'appelle, enfin de l'aluminium, enfin un métal très clair, sur 2-3 petits points de lumière, hein, par exemple sur les crânes, sur le sablier ou les petits points, etc. Et ensuite j'ai oxydé le tout avec du bleu pâle Vallejo que j'ai mélangé avec du vert, histoire de donner un petit peu du vert et du bleu, histoire de donner un petit peu plus de richesse à la couleur. Et puis sur ce, les métaux étaient terminés, hein, grosso modo. Et ensuite on est passé au travail à l'aéro, enfin j'ai terminé sauf le métal de la faux qui lui, c'est juste un brossage à sec avec du Iron Breaker et puis un petit lavis et puis un rebrossage à sec, enfin vraiment rien de très très compliqué. Ensuite je suis passé au travail à l'aéro. Alors comment j'ai fait? Je suis parti sur une base de blanc sur toutes les parties, on va dire, éthérées. Donc les crânes, les fumées, les machins comme ça. De suite. Non, c'est le nouveau mot, de suite. Je suis venu appliquer du fluo yellow de Vallejo Mecha, et puis un dégradé avec du vert de la même gamme, pour finir en rajoutant du noir, pour donner cette espèce de petit dégradé de feu vert, on est d'accord. Et sur les crânes du coffre ainsi que du sablier, je suis revenu avec en fait du blanc, juste pour leur donner un petit peu plus de peps, et j'ai fait les orbites des yeux, etc. avec du noir, du vert, histoire de leur donner un petit peu de relief, un petit peu de contraste. Et voilà, pour la faux, je m'en suis arrêté là, parce que en vrai ça me saoulait, puis il y a très peu de chances que je le joue ce truc-là, donc... Ça a été très 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 vite fait, il y a même un truc, il y a même une zone là que j'ai oublié de peindre. Donc bon, voilà, la motivation.
Yes. Par contre, le sablier, c'était un peu plus rigolo parce qu'il fallait faire le sablier, évidemment. Donc j'ai vu des gens qui se sont emmerdés à découper le sablier et à rajouter un vrai sablier à l'intérieur. Ça aurait été drôle, mais j'avais pas le temps, puis pas la patience de découper le truc et puis d'aller chercher un sablier de la bonne taille, etc. Non. Donc non. Par contre, du coup, j'ai peint le sablier en faisant un dégradé de vert et de jaune à l'aéro, et puis je l'ai retouché un petit peu au pinceau, sur une base de violet. J'ai mis 2-3 petits points de lumière à l'aéro, et c'était réglé, hein, histoire de donner un petit peu d'intérêt à la figurine, quoi. Donc pour les sorts persistants, ça a été très très vite fait, j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps, puis je me suis pas vraiment appliqué, hein, faut dire ce qui est. Chose qui est différente sur les trois autres figurines, les trois figurines suivantes. On va commencer par le Knight of Shroud. Le Knight of Shroud, bah, je l'ai peint comme tout, mais... comment il s'appelle mes fantômes, les Casper, tu sais, les Scooby-Doo, là. Ah bref, les Nightone, voilà. Donc les Nightone, et ben, en fait, c'est tout simple. C'est une base de violet, du violet Prince Auguste. Bref, le pot est tellement vieux que j'arrive plus à le lire. Donc c'est une base de violet, à l'aéro, que je dégrade en rajoutant progressivement du blanc vers le bas de la cape, enfin de l'aura fantomasmatologique. Le dessus, l'espèce de deuxième cape qu'il a, là, le truc là, voilà, c'est peint avec du violet en rajoutant beaucoup de noir, à l'aéro évidemment, encore une fois. Et une fois que j'ai fait ça, je fais un léger petit éclaircissement à l'aéro en mettant beaucoup de blanc dans ce mélange de gris-violet, pour donner un petit peu de relief sur le dessus, hein, de la figurine, là, juste là, voilà. Et une fois que ça c'est fait, je viens éclaircir, enfin, disons texturer plus exactement, parce que c'est pas vraiment juste de l'éclaircissement, c'est plus de la texture, ajouter pour démarquer en fait la séparation entre les deux pièces de tissu, et puis marquer des plis en fait. Donc je viens éclaircir en rajoutant du blanc dans mon mélange tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je m'occupe de la peau. Alors la peau, c'est du bleu pâle Vallejo avec un lavis vert de Games Workshop, et puis ensuite je reviens avec du bleu pâle pour refaire les éclaircissements, et puis je le monte progressivement avec du blanc cassé évidemment, parce que le blanc c'est pas bien, il faut utiliser du blanc cassé parce que sinon ça fait crayeux et c'est pas beau, quoique là c'est pas non plus extrêmement beau, hein, je l'accorde, mais bon bref, ça fait le job. Et je fais ensuite 2 ou 3 éclaircissements. On passe pas non plus 10 000 ans dessus, c'est une figurine de jeu. Les métaux, eh bien je fais comme avec les métaux que j'ai présenté dans les figurines d'avant, hein, donc avec du Screaming Bell, hein, je crois que c'est ça, oui voilà, le Screaming Bell, et puis enfin de l'oxyde, donc j'oxyde avec le fameux bleu pâle, mais que je mélange avec du bleu et du vert encore une fois, parce que sinon ça fait la même teinte que la peau et ça n'a plus aucun sens. Et puis ma foi, c'est tout en fait. Ah si, je rajoute un petit peu de orange, des petites touches de rouille sur les parties métalliques argentées, parce que c'est plus beau quoi, je trouve que ça fait plus fantôme. Enfin voilà. Donc pour le Knight of Shroud, c'est ça, et c'est en gros la même recette pour les deux figurines qui suivent, c'est-à-dire des Dreadblade. Le seul truc, c'est que là, il y a un peu plus de surface, et donc il y a des trucs plus rigolos à traiter, notamment la crinière des chevaux, qui a été traitée comme j'ai traité les sorts persistants, évidemment, et puis je me suis amusé à faire un petit free-end sur le dessus de leur capuchon, hein, leur petit chaperon, ce sont des petits chaperons violets. Donc il y en a un qui a un damier et l'autre qui a des losanges, parce qu'il fallait qu'ils soient différents, parce que sinon on les confond. Voilà, c'est... Non mais je me dis que ça peut toujours être utile si jamais je les joue, qu'on puisse savoir qui est qui en fin de compte. Voilà, rien de très différent des autres, si ce n'est qu'on a plus de surface à travailler en fait, donc il faut faire des gradients qui sont un peu plus, disons, subtils, et donc si on a des transitions qui sont trop franches, et ben ça fait arc-en-ciel quoi, ça fait comment dire, tu sais les logos des années 70 là, avec des lignes là comme ça. Non, je sais pas si je suis très clair, mais enfin bref, ça fait moche quoi. Voilà, c'est ça que je cherchais en fait, le vrai terme c'est ça, c'est le terme exact, hein. Ça fait dégueulasse. J'ai fait cette petite figurine là pour AOS, pour mes Night Hunt, parce que je les ai trouvées d'occasion pas trop chères, et puis elles sont sympas, et donc ça peut toujours servir. Alors j'en profite, j'avais lancé la dernière fois un appel à la communauté, si vous voulez que je parle de vos figurines en vidéo, dans un numéro spécial communauté de Paf le Pinceau. Donc l'idée ce serait de regarder les photos de vos figurines, et puis moi de donner mon avis personnel sur comment vous pourriez vous améliorer, ce que j'aime bien, ce que j'aime moins, toujours de manière acerbe et moqueuse, hein, toujours de manière à ce que vous vous sentiez bien gêné après la vidéo, hein. Non je déconne,
un peu quand même, mais enfin bref, t'as compris. Le but du jeu, du coup, c'est que vous m'envoyez vos figurines, enfin les photos de vos figurines, à l'adresse tagueulonjoue@gmail.com, et s'il vous plaît, hébergez-les ailleurs sur un blog, sur Instagram ou quoi que ce soit, histoire de pas complètement engorger la boîte mail de la chaîne, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. J'ai eu quelques participations déjà, il m'en faut encore quelques-unes, donc si vous avez des figurines que vous voulez que je regarde, sur lesquelles vous voulez mon avis, eh bien n'hésitez pas à les envoyer, je me ferai un plaisir de les descendre en flèche de manière très méchante en vidéo. Voilà. Allez, on passe à la suite. La suite, qu'est-ce que c'est? Eh bien la suite, c'est Leonardo. Alors, pourquoi Leonardo? Parce que en novembre-décembre, j'avais peint ces trois frères, pas le film avec les inconnus, hein, on est d'accord? Est-ce que c'est bien clair? Non, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi je fais une espèce de voix d'Elysée Moon, là, ça n'a aucun sens. Bref, Leonardo, et bien du coup, le voilà, le voici, le voilo. Encore une fois, sculpté par Maxime Corbeil, et encore une fois, les figurines ne sont plus disponibles à la vente, donc ce n'est pas la peine de demander où est-ce que vous pouvez les acheter, vous ne pouvez pas. Voilà. Donc Leonardo, et bien j'ai suivi le même fonctionnement que pour les autres tortues, donc je vous invite à voir la vidéo précédente de la même série, qui explique tout le fonctionnement du concept de la peinture de ces tortues, sauf que, évidemment, le verre n'est pas le même, comme je l'avais expliqué. J'ai envie de leur donner un verre différent à chacune, parce que je trouve ça plus intéressant et ça reflète plus leur personnalité. Donc là, comme Leonardo, c'est un leader froid, calculateur, droit dans ses bottes, je voulais un truc un peu bleuté, qui reflète un peu plus cette espèce de stoïcisme, de noblesse d'esprit, et puis ça va bien avec la couleur bleue de son bandeau, hein, toi-même tu sais, tu as bien compris. Alors je suis parti sur du Cabalite Green, qui est vraiment... ou Cabalite Green, je sais pas comment on dit, Cabalite, donc de le Cabalite Green, qui... je trouve est une excellente couleur, donc ça m'a permis de monter un truc un peu bleuté, un peu froid, et puis ça collait bien du coup, comme je l'ai dit, avec le bandeau, et puis le NMM sur la lame de l'épée, ça m'a permis de faire un petit reflet sympathique aussi dans la lame, donc ça, bref. Alors, pour ceux qui vont me demander, le reflet, comment je l'ai fait? Eh bien, tout simplement, une fois que j'ai fini mon NMM, voilà, la lame du katana là, hein. Tiens, à ce propos, je sais oui que la lame du katana elle est un petit peu tordue, mais en fait elle était déjà beaucoup tordue quand je l'ai sortie du sachet, et j'ai essayé de la détordre de cette manière avec plusieurs méthodes, hein. Donc comme ça, à froid, c'était pas une bonne idée. Ensuite j'ai essayé avec de l'eau chaude, ça a un peu marché. Ensuite le sèche-cheveux, ça a encore un peu mieux marché, mais c'était pas encore tout à fait ça, et j'ai décidé de m'arrêter là parce que j'avais peur de casser la figurine, et j'avais pas envie, parce que ça aurait été dommage. Donc, le reflet, eh bien tout simplement, j'ai repris ma couleur de base, là, le Cabalite Green, et je l'ai appliqué de manière très diluée, en plusieurs couches, à l'endroit où ça allait se refléter, hein, logique, parce que si je le mets ailleurs, ça n'a aucun sens, évidemment. Et j'ai fait la même chose avec la couleur du bandeau, et c'est pour ça qu'on a un peu cette espèce de reflet dans la lame, et l'important c'est d'avoir une couleur diluée qu'on peut travailler une fois qu'on l'a posée sur la lame, c'est-à-dire que ça j'en parlerai peut-être dans un tuto à part, sur ma manière de peindre, mais j'utilise beaucoup ce qu'on appelle le feathering, et le feathering ça consiste à poser de la peinture, et ensuite à la pousser et à la tirer directement sur la figurine en fait. C'est-à-dire que on va avoir faire une petite flaque de peinture, et puis ensuite avec son pinceau on va venir la pousser et la mettre à l'endroit où on veut. Et ça permet de travailler les dégradés assez rapidement, même si ça demande une certaine pratique pour pas faire de la merde et laisser des grosses auréoles dégueulasses. D'ailleurs des fois ça arrive qu'on laisse des auréoles dégueulasses, et dans ce cas-là c'est quand même assez compliqué à corriger parce qu'en fait cette méthode là elle est rapide mais elle pardonne pas forcément très bien les erreurs. Pour le socle, j'ai fait un truc super bateau avec du polystyrène d'isolation et un petit bout de... Là, le numéro à l'arrière c'est un bout de carte de crédit, hein, donc bon, vous ferez rien avec parce qu'il y a que 4 numéros donc je m'en fous, mais quand vous avez une vieille carte de crédit qui est morte, et ben vous pouvez vous en servir, ça peut servir de décor, ça peut servir à faire des numéros, de la carte plastique, etc. Donc découpez-la en petits morceaux, évidemment, pas tel quel, hein, faites des bouts, parce que sinon après c'est les numéros de carte de crédit, faut pas les laisser traîner sur internet, hein, toi-même tu sais. Hop là,
Donc tout ça, ensuite ça a été brossé à sec plusieurs fois avec du gris, du bleu, du regris, du rebleu, puis un lavis, puis un relavis, puis un rebrossage à sec, avec du Seraphim Sepia et du Agrax Earthshade dans les rainures, histoire de rendre cet aspect un peu crado de la ville. Le papier journal, bah, c'est du papier sur lequel j'ai inscrit de petites inscriptions à l'aide d'un pinceau très très fin, puis voilà. Alors je vous remets juste la fratrie dans son ensemble, un petit peu là, juste pour pouvoir profiter des 4 frères enfin réunis, hein. Ça c'est juste pour le plaisir, pour le kiff. Et franchement, je dois dire que je suis assez content du rendu final de ces figurines, parce que, eh bien, c'est toujours délicat quand on s'attaque à un sculpteur qu'on connaît pas, ou à une marque qu'on connaît pas. Il y a des choses qui changent d'une marque à l'autre. Si vous avez peint que du Games Workshop ou que d'une certaine marque, vous allez pas vous en rendre compte forcément, mais essayez des gammes différentes. Ça peut changer votre perspective de la peinture, et là, on était sur un truc qui est vraiment très comic book à l'ancienne, et je trouvais ça vraiment sympa, et j'avais envie de leur rendre honneur un petit peu, de leur faire... Non, on dit leur rendre justice, leur faire honneur, de leur rendre l'appareil à raclette, bref. J'avais envie que ça rende bien, et j'en suis vraiment pas mécontent. Je voulais raconter une histoire, évidemment, avec les socles, et je trouve que on est sur quelque chose qui... thématiquement fonctionne. Le seul truc dont je suis un petit peu déçu, c'est le socle de Donatello, qui est un petit peu trop bateau à mon goût. Bref, fin de l'épisode Tortue Ninja. On va ensuite passer à l'épisode Warhammer 40 000. L'épisode Warhammer 40 000, c'est évidemment les Space Marines de Conquest, les fameux Primaris, les fameux Conquest Marines, les fameux Synth Marines. Alors, le numéro du mois de janvier, il y en a eu qu'un, je crois. Donc, enfin, qu'un pour les Primaris, il y en a eu d'autres, mais moi ça m'intéresse pas, les Nurgle et toutes les conneries comme ça me... c'est... Il y avait donc, dans ce numéro, il y avait 2 Hellblasters, 2 Intercessors et un Inceptor. Un Interceptor. Bref, un mec avec un jetpack qui n'a aucun contrôle aérodynamique. Bref, ça c'est une autre histoire. La crédibilité des designs de Warhammer 40 000 m'étonnera toujours. Mais bref, ça, on n'est pas là, c'est pas le but de la vidéo. Là on va passer très rapidement dessus parce que, tout simplement, j'ai déjà fait un gros topo dessus dans toutes les autres vidéos que j'ai faites dans cette série. Donc je vous invite à remonter dans la playlist si vous voulez savoir de quoi on parle. Je vais juste m'attarder un petit peu sur la fixation de cet individu-là, de Jean-Pierre Loiseau. Parce que c'est insupportable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette petite tige de merde? Comment je le fixe, hein, à mon Space Marine? Bon, alors moi j'ai trouvé la solution, hein, j'ai tout aimanté comme ça, et quand je le transporte, il me suffit de faire ça, quick, hop là, et ça tient tout seul, et puis s'il prend trop de place dans la mallette, je peux le séparer, mettre le socle à part et lui dans un truc en mousse, et c'est bon, c'est réglé. Alors, voilà pour les Space Marines, les Space Marsouins de l'infini, de la grande aventure. On va passer à l'avant-dernier projet du moment, et dans les projets je compte pas les décors, parce que en fait c'est chiant à présenter en vidéo, puis vous les verrez dans les rapports de bataille, donc il y a eu quelques décors de peint, mais je vais arrêter de les mettre, sauf si vraiment ça a une importance, il y a quelque chose à dire de très important en termes de peinture, mais bon, bien compris que c'était pas le but le plus intéressant, disons, de cette série vidéo. Donc non, on va plutôt passer à la suite des figurines, et la suite des figurines, eh bien c'est mon crew pour Reality's Edge. Alors Reality's Edge, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'escarmouche cyberpunk, dont on a présenté les règles il y a quelques semaines, donc je vous invite à aller voir la vidéo dessus si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis sans plus attendre, voici les figurines. Alors on va commencer par le petit chat. Le petit chat, qu'est-ce que c'est? Alors en fait à la base c'est une figurine punk-apocalyptique. Punk-apocalyptique, c'est un jeu d'escarmouche aussi, mais post-apocalyptique en fait. Ce serait presque dans le nom en fait, dis donc. Intéressant. Et bref, ce petit chat, je crois que c'est une exclue Kickstarter d'il y a quelques années, je l'avais jamais peint, et en fait, dans Reality's Edge, il y a le concept de commanditaire, de shadow backer. Donc qu'est-ce que c'est que le commanditaire? C'est le mec qui vous file des thunes pour aller effectuer la mission, recruter vos troupes, etc. Mais du coup, comme on est dans un monde cyberpunk, il vous suit avec un avatar virtuel. Et donc il faut un truc pour représenter cet avatar virtuel, parce qu'il peut vous aider, faire du hacking, etc. Bref. Et je me suis dit que le petit chat, ce serait marrant. Et puis en fait, en vrai, j'avais la figurine dans un coin, c'est facile à peindre, ça prend pas longtemps, et puis c'est marrant. Donc c'est un peu une excuse quoi. Le chat, évidemment, en noir, les éclaircissements sont faits avec du gris bleuté,
Tout simplement, le crâne, c'est principalement de l'ossement, avec évidemment éclairci au blanc cassé, et un fameux lavis de séraphim sépia, et puis ensuite je remets des éclaircissements par-dessus pour donner un petit peu plus de relief, on est d'accord. Le casque rouge, je suis parti sur une base de Mephiston Red, ouais c'est ça, Mephiston Red, et puis j'ai progressivement rajouté du jaune, enfin du orange et puis du jaune, pour donner un petit peu plus de relief à la chose, avec un lavis en rajoutant du noir, il me semble, et puis peut-être un petit peu de violet, histoire de donner un petit peu plus de nuances, au bas du truc, hein, au niveau du cou, du squelette, quoi. Enfin, t'as compris. Et puis ensuite, je me suis occupé du NMM. Le NMM, c'est donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du métal non métallique. L'idée étant de donner l'impression d'une surface métallique avec uniquement des peintures acryliques mates. Comment ça marche? Et bien en fait, c'est comme sur la peinture, un tableau, hein, voilà, les maîtres de la Renaissance, etc., et ben ils n'avaient pas de peinture métallisée, ils n'avaient pas de mithril silver, ils n'avaient pas d'Iron Breaker, du coup qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ben ils étudiaient le placement des lumières sur une surface donnée, ça leur permettait de restituer cette impression de brillance, de métal, de trucs un peu sympas comme ça, sur une toile. Et là c'est le même principe, alors évidemment comme on est en 3D, ça marche pas aussi bien, et puis faut dire que honnêtement en vrai, je n'ai pas le talent de Raphaël, hein, jamais on m'appellera pour peindre le plafond de la chapelle Sixtine, même de la chapelle de Saint-Pierre en Faucigny, hein, c'est très peu probable, très peu probable. Quoique j'avoue, si on me propose, peut-être que je le fais, genre juste pour le kiff, c'est genre pour le délire. J'en fais une vidéo et puis voilà, je pense que ce serait marrant. Mais non, mais faites-le pas, si vous avez une chapelle sous la main, faites appel à quelqu'un qui sait faire les choses bien, parce que moi, je prends des petits bonhommes quoi, je sais même pas dessiner, donc c'est pas la peine. Bref, donc comment j'ai monté mon NMM avec du gris froid, du blanc, du noir et un petit peu de bleu, c'est la recette magique pour faire du NMM, disons, standard, mais vite fait, bien fait. Alors évidemment, dans le métal, il y a plein de nuances, mais à cette échelle-là, on peut pas, surtout sur un tout petit liseré comme ça, on peut pas forcément tout rendre correctement, ou alors il faut être très fort, puis moi je suis vraiment pas très fort quoi, donc... Bref. Le sol, comme le socle, en fait j'avais déjà mis de la texture dessus, j'ai juste fait un brossage à sec avec du turquoise, et puis ça s'est arrêté là. La dernière petite touche, c'est du vert fluo, et vous allez voir que dans ce crew, il y a du vert fluo partout. Il y en a au moins un peu sur chaque figurine. Pourquoi? Parce que on est dans le futur, et donc dans le futur, il y a des trucs fluo. C'est logique, c'est le futur, après tout. Mais surtout, en fait, j'avais envie de donner, évidemment, une cohérence thématique à toutes ces figurines qui viennent pas forcément de la même gamme, et du coup, il me fallait une cohérence thématique de couleurs, de teintes. Et donc pour ça, j'ai choisi le vert fluo, ainsi que le beige. Alors je sais, comme ça fait pas très futuristique, mais tu vas voir, tu vas vite comprendre. Donc là en fait la seule touche vert fluo qu'il y a sur cette figurine, c'est les yeux. Les yeux du chat ils sont vert fluo pour donner ce côté pas naturel du coup, côté un petit peu numérique, tu vois, Matrix, digital, tout ça. Mais en fait c'est pas la première figurine que j'ai peinte pour ce crew. La première figurine que j'ai peinte, vous l'avez déjà vue en fait dans la vidéo d'ouverture de la boîte syndicat pour le jeu Hydrophilia d'Artel W, c'est ce hacker. Alors du coup, je vais pas trop détailler les choses non plus, parce que j'en ai déjà parlé, hein, allez voir la vidéo. Toujours est-il que cette figurine, j'en étais très content, et là on va plus avoir, du coup, on va plus voir le côté beige et vert dont je parlais tout de suite, parce que, évidemment, il y a plus de surface, d'une part, et puis il est plus beige et il est plus vert aussi. Donc là où je me suis bien fait plaisir, en fait, avec cette figurine, c'est que, d'une part, elle est très fine, et puis en plus, je la trouve très expressive, les figurines de cette gamme-là. On peut vraiment s'amuser à leur donner des trucs un petit peu plus subtils. Il y a plus de possibilités, disons. On va le dire comme ça. Et c'est pour ça que je me suis amusé à faire les reflets vert fluo qu'on voit sur son visage, sur sa chemise, hein, l'ordinateur qui fait de la lumière, la fameuse lumière bleue, là, tu sais, qu'il faut pas regarder quand on va dormir. Et là, il est à fond, mais vert, parce que bleu, c'était trop gentil. J'avais besoin d'un truc un peu plus glauque. Et puis, j'ai re-regardé la trilogie Matrix il y a pas longtemps, du coup, vert, quoi. Logique. Et on passe tout de suite à la figurine suivante pour ce crew. Et ce crew, en fait, il lui faut un leader. Et comme leader, je voulais un personnage qui fasse un peu flic à l'ancienne. Hein, tu sais... film noir, tout ça. Et j'avais dans ma collection une figurine de John Constantine pour DC Comics, DC Night Models, machin, le jeu Batman, quoi. Et ça colle nickel. Alors,
A posteriori, je me suis rendu compte qu'en fait, il était un petit peu plus grand que les autres, et ça a pas aidé le fait que je surélève son socle. Mais bon, en vrai, on s'en fout. Et ce que j'aime bien, en fait, avec ces figurines de type civil, enfin, qui sont pas trop détaillées, c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir à travailler les textures, à travailler, voilà, les différents matériaux, etc. Et donc là, j'ai travaillé le manteau à l'aéro, parce que bah, c'était le plus simple, en vrai. Hein. C'est, enfin... Pas se mentir, l'aéro c'est un gain de temps en vrai, c'est surtout ça, c'est même que ça en fait. Enfin pas exactement, les trucs que tu peux pas vraiment faire au pinceau, mais c'est surtout un gain de temps. Donc avec du marron, divers beiges, etc. En mettant des éclaircissements zénithal toujours parce que bah, c'est le plus réaliste entre guillemets. Mais je peux pas m'empêcher de mettre des éclaircissements en bas du manteau aussi pour faire ressortir les plis, enfin ça c'est mon côté un peu... Il faut que ça ressorte, faut que ça soit, voilà, l'école à la John Blanche c'est bien, mais du coup ça fait un petit peu, il y a un côté un peu, ça fait tout marronasse si t'éclaircis pas quand même un minimum les arêtes, les volumes, tu vois ce que je veux dire. Alors, après le pantalon, bah, c'est du noir, donc comment je fais mon noir? Eh bien, avec un gris très foncé, donc évidemment si on veut faire un truc noir, vaut mieux ne pas partir du noir directement, mais vaut mieux partir d'un gris très foncé, ça nous permettra d'avoir quand même du noir pur dans les ombres les plus profondes, et puis ensuite bah, je monte mes éclaircissements avec du gris, du bleu, du blanc, histoire de donner un petit peu de relief, et surtout, alors c'est ça qui est important, on a toujours du mal, on dit que le noir c'est une couleur qui est difficile à éclaircir, ça dépend des volumes, en fait ça dépend des textures, ça dépend des matériaux qu'on veut faire, c'est-à-dire, là c'est un pantalon, donc en fait il y a des plis bien marqués, et là c'est plus facile. Si c'est une surface qui est plate, là c'est plus compliqué. Pareil, on dit que le blanc, c'est compliqué à faire. C'est vrai. Et là, sa chemise, elle est blanche, mais en fait, elle est pas vraiment blanche, elle est gris clair. Tu vois, le petit tips, le petit truc. Ça permet tout simplement d'éclaircir les points de lumière en blanc, sans que ça soit totalement uniforme. Donc on va avoir du gris clair, un peu bleuté avec du... Souvent, moi j'utilise ce bleu-là, c'est du Fenrisian Grey. Je vais le mélanger avec du blanc, l'éclaircir directement pour pas avoir une couleur qui est trop sombre. Ça me sert de couleur de base. Je peux monter les éclaircissements, et à la fin, ça aura l'air d'être blanc par rapport aux autres couleurs. Sauf qu'en fait, c'est pas blanc. Tu vois comment ça marche. Mais dans mon crew, ils sont pas que deux. Il y a le hacker, il y a le chef, et il y a aussi une cyborg. Alors la cyborg, elle sort aussi de la boîte Shadow Warrior Syndicate de Artel W, qu'on a ouvert du coup l'autre jour. Et donc là, encore une fois, on va avoir du beige et du vert fluo, mais utilisé de manière différente. Alors, où est-ce qu'on va retrouver le beige? Et bien sûr, les épaulettes de la demoiselle, ainsi que sur le socle dans l'espèce de petite coursive encore une fois. Et le vert fluo, il y en a très peu, mais suffisamment pour que ça se remarque, je trouve, au niveau des yeux, de l'œil robotique, parce que c'est fait un petit peu, elle a eu un petit souci avec... Elle a fait une Angel Phoenix en fait un petit peu là, et au niveau du pointeur laser de son arme, et puis il y a quelques petites coulures de machin, parce que je me suis dit en fait que le vert fluo ça allait représenter l'aspect technologique du bousin, enfin du truc, dans du monde dans lequel ils évoluent, donc ce qui est technologique c'est vert fluo, et du coup je me suis dit que les espèces de fluides qui permettent à son corps cyborg de fonctionner, et bien ce serait vert fluo. Tiens d'ailleurs j'en profite, alors en fait elle est habillée comme Lilou dans le 5ème élément, mais je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard, sinon évidemment j'aurais fait la référence, mais je m'en suis rendu compte une fois la figurine finie ou quasiment. C'est un mélange entre Lilou et puis Terminator. Artel W propose un autre cyborg, c'est un cyborg masculin avec un bras arraché, une veste en cuir et puis des lunettes. Je vois pas d'où est-ce qu'il trouve cette référence, mais bon, voilà. Alors cette figurine, j'ai eu beaucoup de plaisir à la peindre, je la trouvais très intéressante parce que il y a beaucoup de textures différentes. Alors, ça m'a permis de retravailler mon NMM sur une surface un peu plus importante, donc la jambe, et puis la main aussi, et puis bon, le petit bout de crâne aussi, mais bon, ça c'est... Enfin, voilà. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai choisi le NMM? Eh bien parce que je trouve que c'est plus graphique, moins réaliste, entre guillemets, et je trouve que ça colle mieux à cet aspect BD que je veux donner à la chose. En commençant à peindre ces figurines-là, je voulais chercher un truc qui soit peut-être un peu plus terre à terre. Voilà, c'est ça que je voulais, quelque chose de moins flamboyant, entre guillemets. Donc c'est pour ça que le beige, le vert fluo c'est un petit peu en contradiction, mais ça peut s'expliquer avec l'aspect technologique de la chose. Et donc là, on est encore une fois sur un truc qui est
un peu plus sale, un peu moins fantastique, un peu moins fantasmagorique, mais qui permet aussi de donner une expression, un sens plus clair, je trouve, à ce qu'on raconte avec sa peinture. Donc dans cet esprit-là, je me suis dit, ok, c'est une cyborg, donc elle est entièrement automatisée, enfin artificielle, du coup je vais aller chercher un ton de peau qui ne ressemble pas à un ton de peau qui fasse pas trop naturel. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur une base de Cadian Fleshtone, que j'ai lavissé comme un gros porc avec du vert, du bleu, du violet, histoire d'avoir une base qui soit justement pas naturelle en fait. J'ai hésité à partir sur un truc totalement différent, genre lui faire une peau violette ou orange, enfin un truc qui soit vraiment complètement différent, mais ça allait trop détourner l'attention de ce que je veux raconter avec cette figurine-là. En ce qui concerne la peinture en elle-même, le NMM, j'ai déjà détaillé comment je faisais avec la figurine du chat, sauf que là c'est évidemment à plus grande échelle, donc il y a juste plus d'étapes. L'important c'est de bien savoir où placer ses lumières, et comment est-ce qu'on sait où placer ses lumières? Eh bien, on regarde des références. Il faut pas se dire, voilà, chaque élément métallique est un truc indépendant. La jambe, il faut voir ça comme deux tubes, hein, tu vois, un tube comme ça et puis un tube comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, une fois que t'as peint le truc dans son ensemble, ensuite tu peux délimiter. Il faut attirer le regard de manière à ce que ce soit logique, que le cerveau puisse se dire « Ah oui, c'est du métal, je le reconnais, j'ai déjà vu ça quelque part. » Ensuite, les espèces de bandelettes, ça sont une espèce de juste au corps, de robe, là, de combinaison. C'est encore une fois du cap à la green, parce que quand j'ai pas d'idée, eh bien je repars sur les bons vieux trucs, les bonnes vieilles recettes qui marchent. Et les cheveux, alors les cheveux, c'est du violet. Pourquoi du violet? Parce que c'est une cyborg, et donc on est dans le futur et qu'on a le droit d'avoir les cheveux violets. C'est du violet, à la base c'est du violet Prince Auguste, violet standard, que j'ai éclairci progressivement avec du blanc, en marquant les mèches de cheveux. Progressivement, en fait, je mets de moins en moins de peinture au fur et à mesure que j'ajoute du blanc. Ensuite, je viens poser 2-3 secondes en rajoutant du noir dans mon violet. Ça me permet du coup de faire un peu de contraste, et puis je viens atténuer ça avec différents glacis de violet, du druchy violet là principalement, que j'ai beaucoup dilué. Et ensuite je viens reposer quelques éclaircissements, reglacis, de manière de plus en plus discrète. Et je n'oublie pas évidemment d'éclaircir les volumes, donc ça veut dire aussi marquer la fin des mèches là en dessous là, des cheveux, il y a une espèce de coupe au carré là, donc on marque aussi le dessous parce que évidemment ça n'est pas logique, normalement le soleil ne fonctionne pas comme ça, la lumière ne fonctionne pas forcément comme ça, mais, enfin quoique, parce que c'est des cheveux donc ça fonctionne un peu différemment, mais enfin bref. Mais il faut que l'œil puisse lire le volume, et donc il faut aussi tricher un petit peu avec la réalité. Un autre truc qui peut vous intéresser, c'est le maquillage. Alors, si vous avez la chance d'avoir une personne qui s'y connaît en maquillage dans votre entourage, vous pouvez toujours lui demander, va vous regarder un petit peu bizarrement si c'est la première fois que vous lui parlez de peinture, etc., mais ça peut valoir le coup. Sinon, il y a toujours Internet. Hein, parce qu'en fait, une figurine, ça se maquille comme un être humain, a priori. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que, encore une fois, on veut donner de la visibilité à l'ensemble, de la lisibilité. Donc, il va falloir accentuer un petit peu tout ce qui est couleur, etc. Donc, en fait, votre figurine, si elle était transposée dans la réalité, elle serait vraiment maquillée comme un pot de peinture, c'est-à-dire avec des lèvres, voilà, et puis des paupières Yahoo, quoi. Tu vois, des trucs de type performer à Broadway ou cabaret. Mais sur la table, tu peux le lire du coup, donc c'est intéressant. Donc, outre le fait qu'il faut que vos couleurs correspondent, hein, c'est-à-dire que si tu lui fais du rouge à lèvres rouge et puis que tu lui fais des paupières violettes et puis que tu lui fais des cheveux bleus, ça va être très chelou, hein, on est d'accord? Faut que tout ça, ça soit harmonieux. Un truc qu'on peut retenir, c'est par exemple pour le rouge à lèvres, ou là, dans cet exemple, le vert à lèvres, on n'éclaircit que la lèvre du bas. Pourquoi? Parce que le soleil il tape par-dessus comme ça, donc c'est la lèvre du bas qui va recevoir toute la lumière, et même si encore une fois ça n'est pas réaliste, parce que dans la vraie vie réelle de la réalité, il y a des reflets, il y a de la lumière qui se rebondit ici et là, etc. Là, ça va nous permettre d'accentuer la lisibilité de la figurine. Et donc c'est pour ça que là, eh bien en fait, la lèvre supérieure n'est quasiment pas éclaircie, en fait elle est juste, il y a juste la couleur de base et puis un petit ombrage pour délimiter les deux lèvres, et c'est que la lèvre du bas, la lèvre inférieure, qui est travaillée avec des éclaircissements. Et voilà mes petits amis, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Alors, vous avez sans doute remarqué que les figurines pour Reality's Edge, tout à l'heure, j'ai dit que c'était mon avant-dernier projet. Et oui, il reste un dernier projet dont je ne vous ai pas encore parlé, mais je le ferai dans une vidéo
à part, séparé, parce que cette vidéo est déjà bien assez longue, et c'est un projet dont il faut que je vous parle de manière un petit peu plus détaillée, je peux pas juste m'attarder 2 minutes dessus et puis voilà, vous laisser là-dessus, parce que c'est une figurine de concours, donc voilà, j'imagine que vous voulez en savoir un petit peu plus, et moi aussi j'ai envie d'en parler un petit peu plus en détail, et du coup, il faudrait juste que je rajoute encore une demi-heure à cette vidéo, ce qui n'est pas possible parce que voilà. Alors, pour la suite des événements, eh bien, en fait, je dois finir mon gang pour Reality's Edge. Il est déjà quasiment bouclé, il me reste une figurine à faire. Il s'agit de cette espèce de ganger pour Hydrophilia à la base, donc encore une figurine Artel W, qui, ma foi, m'a l'air assez sympathique à peindre. Et puis, j'ai reçu très récemment un Kickstarter que j'attendais depuis un bon moment. C'est les figurines Forgotten World, donc de Fireforge Games, hein, voilà. Ce sont des morts vivants, et j'en ai un paquet à peindre. C'est impossible que je les ouvre sur la chaîne hein, dans les semaines qui viennent, je ne sais pas, on va voir. Je vais juste vous dire que ils auront des socles carrés. Voilà. Et tu vas me dire, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de figurines de squelettes et de zombies à peindre, mais en vrai c'est pas beaucoup, tu nous as habitués à plus. C'est vrai. C'est vrai, mais le problème c'est que je déménage de manière très prochaine, bientôt, subitement. Enfin, c'est pas subitement, ça fait longtemps que c'est prévu, mais ça arrive bientôt. Du coup, il est bien probable qu'il n'y ait pas de paf le pinceau pendant un mois ou deux, parce que le temps que je me remette à peindre, tout simplement, hein, c'est le problème des déménagements. Donc c'est pour ça que je me fixe pas trop d'objectifs peinture dans les mois qui viennent, parce que je ne les tiendrai pas, tout simplement. Si j'arrive à peindre, tant mieux, sinon... eh bien c'est pas grave, hein, voilà, y a d'autres vidéos sur la chaîne, et puis d'ici là, eh bien bonne peinture, n'oubliez pas de m'envoyer vos photos, si vous voulez que je critique vos figurines. Je rappelle qu'il y a également le Utip, avec tout ce qui est merchandising, etc. Il y a les liens affiliés Philibert, si vous voulez acheter des trucs, ce lien nous aide, ça ne vous coûte pas plus cher, et puis... vous pouvez toujours vous abonner si ça n'est pas le cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, à partager, ça nous aide aussi énormément, et puis moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Mouah.